tous, bienvenue, je suis Adrien d'ABC Moteur. Alors là vous entendez peut-être au loin un petit bruit sympathique parce qu'aujourd'hui on a le droit à l'essai de l'Alfa Romeo 4C Spider qui est juste derrière moi. Donc voilà, c'est la version découvrable de la petite supercar d'Alfa Romeo qu'on a pu essayer. Alors à la fois sur le routier ce matin et là maintenant sur circuit. J'ai quelques petites images à vous partager. Allez, c'est parti, embarquez avec nous. Je pense que ça va être parfait pour faire quelques petites photos, vidéos. Voilà. Il y a même des douves, hein, c'est pour dire franchement, c'est juste un truc de dingue quoi. Voilà. Waouh. Nous voici à bord de l'Alfa 4C Spider. On vient de partir du circuit du Céram pour un petit peu de routier, environ 1 heure, mais les conditions sont quand même assez grasses. Donc on va y aller mollo pour pas se faire de petites frayeurs et découvrir en douceur
Donc cette nouvelle 4C Spider, je suis en compagnie de Cédric qui va faire le copilote avec le roadbook à l'ancienne. Enchanté. Bon, on est vraiment assis au ras du sol, c'est assez ferme mais ça reste quand même pas trop cassant je trouve. Bon, ça sautille. Après c'est vrai que je suis habitué à l'hélice vu que je possède une Lotus. On va dire que j'ai pas le jugement vraiment le plus objectif je pense à ce niveau là. En fait on a quasiment l'impression d'être assis à côté du moteur. Bon, il est juste derrière nous mais je pense qu'il n'y a quasiment pas d'insonorisation. Un 1,7 litre TBI turbo de 240 chevaux qui est également aussi présent sous le capot de la Giulietta QV. Voilà, un petit 4 cylindres suralimenté avec un poids plume ici 940 kg qui permet quoi d'avoir des performances hallucinantes. Je crois que c'est 0 à 100 en 4 secondes 5. Il y a de quoi être bien collé au fond du siège. On va pouvoir le voir de toute façon cet après-midi sur circuit. Là on va dire que c'est plus pour la découvrir au quotidien comme tout possesseur de 4C Spider pourrait le faire. C'est hyper réactif franchement. Et là pour l'instant sur le DNA, c'est le sélecteur de mode de conduite. On est en mode A, donc qui correspond à All Weather, qui est le mode on va dire approprié puisque ici les conditions sont assez glissantes. Et c'est aussi le mode le plus soft. Et j'ai laissé la boîte en automatique et là déjà ça pousse énormément quoi. Et j'effleure la pédale des gaz. D'ailleurs en parlant des pédales, c'est un pédalier assez spécifique puisque c'est un pédalier fixé par le bas, donc un pédalier vraiment typé course. Les pédales sont fermes, réactives, c'est vraiment hyper plaisant quoi. Si on aime ça, c'est voilà, je prends déjà mon pied et pourtant je suis aux allures légales. Franchement, j'ai pas regardé les jantes qu'on a. Alors je sais pas si c'est 17, 18 ou 18 et 19 avec la plus grande taille à l'arrière. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas trop inconfortable. Je sais pas ce que t'en penses, Cédric. Non, c'est ferme, mais ça reste vivable quoi. C'est pas cassant. On sent que c'est adapté à une conduite sportive, mais ouais, sans être trop extrême quoi. Après, il faut savoir qu'il y a une toute petite différence par rapport au coupé. C'est que ils ont très légèrement relevé la hauteur de la coque sur le Spider, notamment parce qu'il y a environ 7-8 kg de plus sur l'avant. Et là, comme vous allez voir, il y a un dodan, il faut quand même vraiment passer au ralenti parce que la 4C reste très basse. On a frotté, ça y est. Donc voilà, même avec cette petite hauteur supplémentaire, au final on est un peu obligé de prendre les dodanes de travers pour éviter que ça frotte. C'est là qu'on se rappelle quand même que la 4C est une voiture très exclusive et qui est quand même avant tout sportive. Je pense qu'on doit avoir l'échappement sport parce que vraiment même en ville on se fait remarquer. On voit qu'ils ont fait des efforts sur la finition par rapport au coupé. C'est un peu logique par rapport au positionnement du cabriolet. On a là par exemple, c'est l'option, toute la planche de bord qui est en cuir. Donc forcément ça apporte un côté un petit peu plus qualitatif. Mais vous attendez pas non plus à trouver quelque chose de fabuleux. La 4C est quand même dépouillée et l'intérieur c'est pas la plus belle partie à regarder. Pour moi c'est l'extérieur et puis c'est tout ce qui est plaisir de conduite. C'est une catapulte. Wow. Et là j'ai pas encore mis le pied dedans quoi, c'est ça le truc de fou quoi. Je vais être à, je sais pas, je dirais 25%. On n'a pas de direction assistée en fait, donc il faut quand même toujours garder les deux mains sur le volant. C'est pas du tout le genre de voiture que vous conduisez avec le coude sur la portière. Bon, déjà là il n'y a même pas de quoi mettre le coude, donc comme ça c'est réglé. Mais vraiment faut la tenir, c'est une voiture vivante. Et c'est ça qui est hyper plaisant, c'est que on fait corps avec la voiture, on vit avec. Et voilà, là je fais des petits écarts parce qu'il faut vraiment bien la tenir.
En plus, on a une route particulièrement bosselée, hein. Alfa Romeo nous a pas fait un roadbook avec uniquement du billard, on va tout voir. Le but, c'est vraiment de voir voilà, comment elle se comporte dans toutes les conditions qu'on peut rencontrer à son volant. Oh la vache, il y a du couple, hein, parce que vraiment, j'effleure la pédale et je suis en 5e, ça reprend immédiatement. Hein. C'est pas besoin d'aller dans les tours pour que ça tracte, c'est presque à tous les régimes. Comme vous pouvez le voir sans doute sur les vidéos, hein, c'est assez bruyant. Là, on entend quand même pas mal les bruits de roulement et on sent bien que vraiment la voiture est en un seul morceau avec cette coque en carbone vraiment très rigide. Ce qui est aussi sympa avec la 4C, c'est que vous voyez là par exemple, je roule tranquillement. Bon, consommation instantanée 4,2 litres, mais ça veut pas dire grand chose. La conso moyenne depuis le départ, est-ce que je l'ai? Là j'ai vu 15 litres, mais ça me paraît encore beaucoup. Parce que vraiment en usage, on va dire coulé, donc sur des longs trajets par exemple, il est possible d'atteindre aux alentours de 8 litres. À la vue des performances, c'est vraiment, on va dire, économique. Hein. D'ailleurs c'est un moteur assez classique à l'arrière. Ce petit pare-brise qui nous entoure, au niveau des montants, c'est pas trop épais. Ils sont presque un peu sur le côté, donc en virage on a une super vision. Il faut se méfier un petit peu. Je l'ai vu quelques fois là. C'est lorsqu'on freine, il y a un petit peu la direction qui a parfois tendance à suivre la route. Donc voilà, bien garder le volant entre les deux mains. Allez, là on va s'offrir une petite portion en pavé, normal. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça tremble. Contrairement à dans mon Élise, on n'a pas l'impression que tout va s'écrouler à l'intérieur. Ça c'est quand même bien. Au niveau du baquet, c'est un petit peu ferme, mais bon. Après c'est toujours dans une logique de poids, ils n'allaient pas mettre un dossier énorme. Hein. À chaque accélération, on a, je sais pas exactement l'appellation qu'on donne à ce phénomène, mais comme une sorte un peu de pression et de dépression. Je pense qu'il doit... Le turbo qui voilà, souffle. C'est ça. C'est assez marrant quoi, ça fait un petit peu comme une voiture préparée ou une voiture de course quoi en fait. On a le droit à tout ce qui se passe autour de la mécanique. Tu vois, pour moi c'est vraiment le pied quoi. Une petite voiture comme ça, hyper légère, sur des routes perdues, là pour le coup en Picardie. Enfin voilà, et je pense qu'il faut juste quelques degrés de plus, t'enlèves le toit et tu profites. Ouais. Voilà, c'est le plaisir simple, il n'y a rien en superflu dans cette voiture, mais voilà, tu prends plaisir avec pas grand chose au final. Tu vis surtout à 100% la voiture, tout ce qu'elle ressent, elle te le transmet, que ce soit dans la direction, voilà, à travers les sièges, tout passe. Et tu redécouvres complètement toute la route. Oui, Tu la ressens vraiment à chaque centimètre. c'est un petit peu plus sec. Ouais, c'est vrai que la boîte passe le rapport en fait à partir de, je pense, 6000 tours à peu près. Bon, après c'est aussi lié au mode de conduite, hein. Donc on a mis all-weather, je le rappelle. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur le mode le plus extrême, qui est le mode race, vraiment adapté au circuit pour le coup. Dans la voiture de devant, il y avait un petit enfant à l'arrière qui a bien regardé la voiture. Je me souviens que lors de l'essai du coupé, il y avait pas mal de personnes qui pensaient que c'était une Ferrari, parce que voiture rouge, voiture sportive, dans l'inconscient des gens c'est une Ferrari. Et non, c'est Alfa Romeo qui se remet à faire des sportives en propulsion, moteur central, enfin c'est voilà quoi, c'est le retour d'Alfa Romeo avec la 4C. Maintenant ils ont présenté la Giulia qui n'a pas encore été testée, mais on a vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner. Une berline qui va aller venir rivaliser avec les M3, C63 MG, etc. Ils ont mis 510 chevaux dedans, hein, avec un V6 d'origine Maserati, ou Ferrari d'ailleurs. On va mettre le mode normal. Voilà. Donc là déjà, je pense que oui, l'accélérateur est un petit peu plus sensible. Et je pense que c'est
au niveau de la boîte, ça influe. Oh la vache. Ouh. Oh, c'est violent. Ça qui est sympa, c'est que tu penses avoir tout vu, tu mets le mode neutral, donc le mode N, et là c'est une autre voiture quoi. Oh là là. Ah, moi ça me met des petits frissons quand même, hein. Tu prends des jets quoi, c'est waouh. Pour ceux qui sont motards, ils le savent, le poids c'est l'ennemi des sensations entre guillemets. On sent que c'est constant, que ça reprend, il n'y a pas l'air d'avoir de trou. Non, non, franchement, comme je disais tout à l'heure, tu vois, t'as pas besoin d'être dans les tours en fait pour avoir la poussée parce que avec le turbo, j'ai envie de dire, c'est tout le temps quoi. Voilà, t'as le couple et puis ensuite la puissance qui arrive un peu plus tard, mais t'as pas vraiment de délai. Le turbo réagit rapidement. Enfin, c'est quand tu relâches l'accélérateur que là en fait t'as ton corps qui retombe du siège quoi. Et j'appuie vraiment pas à fond sur la pédale quoi, c'est un truc de dingue. Ça crépite là en provenance de l'échappement. Du coup c'est plutôt bien insonorisé au niveau du toit. Oui. Pas de bruit d'air, pas de fuite, pas de... Non. Dans mon hélice, j'ai souvent des bruits d'air, même quand je fais bien attention à bien verrouiller la capote et à bien la fixer de chaque côté. Et là, il n'y a aucun bruit. Hein. Ouais. Depuis le début. Ouais, après, on n'est pas allé sur autoroute, donc peut-être que là, il y a peut-être des bruits qui peuvent apparaître. 130, ouais. Attends, là, il faut. Ah, on devient vite un grand gamin. C'est ça, hein, des voitures comme ça. Mais avec une 4C, l'avantage aussi, c'est qu'en étant ras du sol, à 100 km/h, on a l'impression d'être bien plus vite. Hein, ça augmente la sensation de vitesse. Voilà, c'est comme dans un kart. En tout cas, c'est voilà, une première petite prise en main et juste de la bombe totale. Tout à l'heure, lors de la présentation, on nous en parlait comme d'une supercar. On peut trouver ça exagéré. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas 300 chevaux. Supercar, maintenant, aujourd'hui, c'est 600 chevaux minimum. Je peux vous garantir que niveau sensation, c'est largement au niveau des supercars actuels. J'ai pu tester la R8 V10+, donc 610 chevaux, il y a très peu de temps. Et c'est encore plus, c'est une poussée encore plus rapide. Hein. Mais en termes de sensation, voilà, ça s'approche parce qu'on découvre de nouvelles sensations en fait. Avec une voiture aussi légère, c'est vraiment à part. Il faut l'essayer pour le comprendre et le ressentir. C'est pas comparable à des voitures classiques.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai essayé de vous proposer ce que j'ai pu avec le temps, on va dire, assez minime. Mais bon, c'était super intense. Évidemment, vous avez laissé écrit si vous voulez avoir plus de détails. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres essais. Allez, ciao!